EV10 va être une catastrophe. On a reçu une nouvelle aujourd'hui qui nous a donné l'idée de vous faire ce petit podcast. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Elias. Comment tu vas, Elias, aujourd'hui? Ça va pas. Ça va pas? Ça va vraiment pas. Ça va pas? On va vous expliquer On va vous pourquoi. expliquer tout ça. Alors, vous l'avez deviné, le sujet de ce podcast, ça va être évidemment EV10. Merci beaucoup encore une fois pour vos retours, vos commentaires. On lit tout. La dernière fois, vous nous avez submergé de commentaires. On a tout lu. On n'a pas pu répondre à tout, mais ne vous inquiétez pas. On a pris en compte vos recommandations sur le décor, sur la table, évidemment. J'aime bien ça commence à avoir une petite vibe qui s'installe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, très très content des retours qu'on a encore une fois. Merci d'être aussi nombreux à regarder, à partager, à nous soutenir, à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça nous fait. On lit tout. En tout cas, je lis tout. Je sais pas toi, moi mais aussi, c'est clairement. Ça ça fait trop plaisir parce que honnêtement, je m'attendais pas à lancer un podcast avec brandé sur une boutique. Hein, on est une boutique, à avoir autant de retours positifs en disant la vérité, en disant ce qu'on pense. Je pensais qu'on allait se faire insulter d'escrocs, de ce genre de choses, mais finalement, pas du tout. Donc, agréablement surpris de cette manière-là. Donc, comme vous avez vu, on vous a mis sur la table cette fois. On n'a pas oublié des petits items, voilà, sur vos recommandations. Est-ce que je peux faire un petit aparté sur EV9 en début de vidéo? Allons-y. Allez, tu m'autorises. Alors, vous voyez ça m'a fait pleurer quand je suis arrivé. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez maintenant, on a les blisters sont cartonnés comme ça. Et on a eu une petite galère dernièrement qu'on n'avait pas prévu, mais ne vous inquiétez pas, tout sera rentré dans l'ordre quand vous verrez cette vidéo-là. C'est qu'on a vendu des R7 sur le site et malheureusement, on a reçu une dizaine de Lily en trop. Pas beaucoup de machines. Et du coup, sur les illustrations, voilà, c'était la petite galère de ce matin quand on est arrivé là-dessus. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle version je suis dégoûté. Des blisters? Je suis dégoûté. Parce qu'en plus, je crois que le booster à l'intérieur, c'est pas forcément celui qu'il y a sur l'illustration. En fait, c'est au hasard. Ah bon? Je crois. Hein, avec de grosses pinces. Hein, Mais non, je suis dégoûté parce qu'il n'y a plus cet aspect collection qu'il y avait avant. Avec, tu voyais le booster à l'intérieur. Enfin, ça faisait quand même item de collection. Surtout que moi, j'encourageais les gens à prendre au moins les blisters, même s'ils n'aimaient pas la collection, pour avoir une trace, en fait, tout simplement du déroulé qu'ils étaient là pour les séries. Parce qu'on n'a pas forcément les moyens de s'acheter une TB, une display sur toutes les séries qui arrivent, ou l'occasion. Et c'était le bon moyen d'avoir ça. Bon, je continuerai à les prendre, évidemment. Je continuerai à les collectionner. Mais bon, petit pincement au cœur, au revoir aux anciens blisters. C'est ça, moi j'ai place au nouveau. J'ai juste peur que dans le temps ça se conserve un peu moins bien. Ah, au niveau du carton? Au niveau du carton. Et aussi j'ai peur que le recollage. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, d'ailleurs je ne m'y connais pas forcément spécialement en recollage, mais je pense que ça sera toujours cramé quoi qu'il arrive. Mais j'ai peur que ce soit un peu plus compliqué. Enfin, c'est forcément plus facile, je pense, sur ceux-là de recoller que sur les anciens où c'était vraiment c'est pour les ouvrir, pour quand même ouais ça se voyait dire. Voilà, c'est bête, tu peux pas recoller un blister Pokémon. Là je pense que ce sera un peu plus le cas, donc il faudra faire plus attention, mais bon, après c'est à l'américaine, on va dire, c'est comme ça, on aura pas le choix. Ils uniformisent un peu tout. Et d'ailleurs les blisters justement cartonnés avant au soleil, après des années, ils jaunissaient la plupart du temps. Voilà, bon, le carton ça jaunit pas, mais bien sûr avec l'humidité c'est chaos. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va parler de V10. Catastrophique. Qui arrive après EV9. On a reçu un mail de notre fournisseur, un mail assez salé. Hein. On vous parlera bien sûr de tout dans cette vidéo. Toutes les infos qu'on a, bien sûr, parce que ça sort quand même dans un certain temps. Des stocks. On a un peu une visu à peu près des stocks qu'on va avoir. On va parler aussi de la série. Quelle particularité elle a? Pourquoi elle soulève autant de questions et pourquoi les gens sont aussi intéressés par cette série. Et puis on va parler un peu de Pokémon en général, la comparaison évidemment avec EV9, parce que la dernière fois on avait comparé aussi EV10 avec EV9. Bon, si tu le permets, on va commencer sur EV10 par la série en elle-même. Déjà, Rocket, le retour de Rocket. La dernière fois qu'on avait Rocket en France, c'était 2001. 2001, ça commence à remonter quand même. Ils avaient eu la chance aux États-Unis et au Japon aussi d'avoir le Team Rocket Return. C'était le bloc X, donc 2004. Ils avaient eu un second set avec la Team Rocket. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Parce qu'il y a des séries qu'on n'a pas eu chez nous. C'est un peu comme le Skyridge aussi qui était sorti là-bas qu'on n'a pas eu. Et aujourd'hui, enfin, après des années, le retour de la Team Rocket, mais
C'est pas complètement la Team Rocket, EV10. Effectivement, la série, elle s'appelle Rivaux prédestinés. Exactement. Et au Japon, autant les séries, c'est un set par set, littéralement. Nous, en France, généralement, on récupère 2 sets japonais et on les met dans un set français. C'est ce qui se fait de façon régulière. Ce sera également le cas pour cette série qui englobe du coup la dernière série est sortie au Japon qui s'appelle, j'ai plus le nom en tête. Alors, il y a 2 versions. Il y a Heatwave Arena et Hot Wind Arena. Voilà, tu prends celle que tu veux. Ça, avec Cynthia, etc. Exactement. Qui est superbe. Qui est incroyable. C'est EV10 concrètement, donc on va en parler aussi. Ouais, qui est une très bonne série. Et du coup, la deuxième partie de ce set-là en français, ce sera du coup le fameux set Rocket. On va l'appeler comme ça. Et du coup, ouais, ça annonce être une série, ma foi, excellentissime. Pour moi, c'est peut-être même la meilleure série d'Écarlate et Violet, avec 151, on va dire, plus ou moins. Ouais. Après, ces dernières années. Peut-être une Après, des meilleures séries de ces dernières années, carrément. 151 au Rocket. Oh là, c'est genre. Après, ta question se pose. Hein. On n'a pas encore assez vu de Exactement. Rocket, Mais je t'avoue que. Mais il y a un potentiel de. Ouais, niveau hype. Ouais. Moi, ça me parle, hein. Ça me parle vraiment, hein. Quand j'entends le Rocket, il y a vraiment un sale potentiel dessus. Hein. Et la bonne nouvelle, ou pas, on va voir ça dans quelques secondes, c'est que c'est pas une série .5, c'est pas une série spéciale. C'est ça. C'est une série classique dont ce sera plus simple de s'en procurer, ou pas. C'est tout le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, ça veut dire qu'on aura des displays, qu'on aura les blisters, les ETB, tous les items, on va dire, classiques. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout. Ce qui dit aussi qu'on peut avoir une réimpression qui arrive à un moment donné. Exactement. Pour les séries classiques, là où les .5 c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas de display, on va avoir des ETB qui vont ressortir, mais les ETB on sait que c'est toujours compliqué, c'est toujours un peu voilà. Là on va avoir des displays. Bon, on n'a pas d'infos sur des réimpressions bien sûr ou tout ce qui arrive, mais on imagine que si la série marche bien et que les gens ont du mal à s'en procurer, ils réimprimeront peut-être d'ici 1 an, peut-être 1 an et demi, peut-être 6 mois, on ne sait pas. Mais en tout cas c'est une possibilité. Là où pour une .5 il y a moins de stock concrètement. Donc EV10, comme tu l'as dit, ça regroupe 2 séries. Les 2 séries sont totalement bangers. C'est vrai qu'à la base, on avait émis l'idée qu'une série avec Rocket dans le nom, c'était quand même banger. Maintenant, bon, ils ont choisi de l'appeler Rivaux prédestinés. Il y a quand même le R. Ils ont gardé quand même le R. On a vu les visuels des produits, des boosters et de la display. En anglais. Non, justement, la display. Pour moi, c'est un fake ces displays-là. On a vu les boosters. Les boosters, oui, les boosters, ils sont là. À ce qu'il y a sur le display. Après, je crois que la display, c'est un peu un montage que quelqu'un a fait. Bon, en tout cas, les boosters, en tout cas, on les a vus. Superbes, vraiment. Excellent. Moi, je suis très, très fan. Je pense que même en scellé, ça va être très sympa. J'ai hâte de voir du coup les cartes. Il y a quelques cartes qui sont leakées, entre guillemets, depuis aujourd'hui, là où on tourne cette vidéo. Il y a le Miaus de Giovanni, le Mewtwo. Pour la Rocket, la partie EV. Bien sûr, celle-là, elle est sortie au Japon. L'autre est déjà sorti, donc on a déjà tout. On parle vraiment de la partie Rocket. On a le Mewtwo de Giovanni en X simple, qui est super. Il est trop beau. Hein. Il est énervé, j'adore. Je suis trop fan. On a un Persian, on a quoi d'autre? On a toujours de belles cartes qui laissent présager du très très bon pour cette partie-là. Maintenant, on attend de voir le TB. Franchement, moi, si vous me mettez un petit Mewtwo et un petit Giovanni sur le TB, je suis un peu plus en rouge, là, bien vénère, bien rouge-noir. Je pense que c'est top 1 ETB ever. On attend que ça. Moi, je voyais bien le TB, logo R rouge, noir, classique, simple. Là, je pense pas que ça sera le cas parce qu'il arrive au prédestiné, je ne sais pas après. Maintenant, comme tu l'as dit, on a plusieurs visuels sur les boosters qui sont assez intéressants. On va en avoir un, ça sera du coup Luce ou Ethan, vous l'appelez comme vous voulez, avec OO. Donc, banger de fou, ça, incroyable. C'est une Chakarchak Rock. Pas besoin de parler plus que ça là-dessus. Il y en a un avec les 3 sbires de la Team Rocket. Je crois qu'il va y avoir même à Ariane où il y a des sbires de la Team Rocket en tout cas dessus et des admins. Et on va avoir aussi un avec Giovanni du coup et Mewtwo. Donc 4 illustrations assez incroyables. Et c'est très important. Comme on dit à chaque fois, c'est très important le branding et comment elle est amenée cette collection là parce que le scellé fait partie intégrante de Pokémon aujourd'hui et clairement quand on voit une petite TB par exemple comme celle-ci, vous voyez le TB là on a N avec Zoroark dessus. Concrètement vous aurez eu un Pachirisu avec un dresseur random, ça aurait pas été pareil. Et ça aurait été un item quand même qui aurait fait moins collection pour certaines personnes et qui aurait été moins prisé. Donc là, on a vraiment des
des belles illustrations. Et qui dit, parce qu'on parle des cartes, qui dit par exemple un Mewtwo X simple, Bah, dit forcément une c'est alternative. quasi sûr, hein, de toute façon. À chaque fois que tu as une illustration sur le booster, elle se retrouve. C'est Et ça. d'ailleurs, Cynthia Kershakroc, il y a une alternative. Exactement. Au haut de Luce, il y a une alternative aussi. Donc forcément, il y aura aussi une alternative. Les alternatives pour moi qui sont une magnifique rareté, on va dire, de Pokémon récents. Pour moi, quasiment toutes les alternatives sont excellentes, sont très très belles. Et je pense que cette Mewtwo, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous. Encore plus avec les dresseurs là. Franchement, ce avec qu'ils les nous ont dresseurs, ouais. pondu. Là, on Parce qu'on peut Cynthia, en parler Roserade. des cartes, parce que les cartes sont sorties. N'hésitez pas à checker Pokédex en même temps pour voir un peu le visuel. Cynthia Kershakroc dans l'arène, Magnifique. incroyable. Magnifique. La Incroyable. Cynthia Roserade aussi, magnifique. Ouais, c'est une aère, mais elle est super. Oh, le Typhlosion de Luce. Oh C'est là ça, là là, là, je l'ai oh. vu, j'ai pété mon crâne, c'était incroyable. C'est ça. Trop trop beau. Vraiment trop trop beau. Franchement, les alternatives, là, c'est trop le truc. Moi, ça me hype de ouf à chaque fois de découvrir les nouvelles alternatives des Qui vont nouvelles sortir. collections. Parce qu'à chaque fois, même pour les Pokémon les plus rincés, hein, Ouais. Femmes nébuleuses, elles sont très belles, tu vois. Mhm. C'était Pokémon, on s'en fout un peu plus. Mais quand tu vois. Ah, le résultat, la pâte artistique est pas mal quand même la plupart du temps. On c'est ça. peut quand même donner ça aux illustrateurs, c'est que. Mais il y a un problème. Parce que là, tout est trop beau pour être vrai. La Évidemment. collection est magnifique. Les cartes sont magnifiques, les boosters, on imagine que les produits scellés seront magnifiques. Mais on a reçu. tu vas en parler tout de suite. Ouais, non, faut en parler, faut en parler. Tu vas en parler tout de suite. On fait genre que tout va bien, mais ça va pas. Mais il y a un problème. C'est Là, bon, je vais faire un René Berton là tout de ah, suite. c'est bon, tu m'as saoulé, là, ça m'a saoulé. Ah, désolé, mais faut en parler, messieurs, dames. On a un très très gros problème sur cette série, Cette série. et qui s'annonce du coup être une catastrophe pour les collectionneurs. C'est que nous avons reçu un message de nos fournisseurs 2 mois en avance. 2 mois en avance, et C'est quand même on sait de fou. source sûre que nous ne sommes pas les seuls. Donc c'est de toute façon c'est assez global, et c'est à peu près toutes les boutiques, je pense, qui sont concernées par ce qu'on va dire là tout de suite. On a été cut. Voilà. On a été cut, c'est-à-dire qu'on a été notre stock, le stock qu'on a habituellement a Voilà. été amoindri grandement, parce que on est cut de 50%. En fait, on a un stock qui est alloué par le fournisseur. Donc le fournisseur il nous dit vous pouvez prendre tant de stock, C'est ça. qui est à la base le stock qu'on a concrètement pour les séries normales, hein, EV8, EV7, quand il n'y a pas de problème, EV6. Bien sûr, 8.5 c'est différent. Hein. Et là, pour cette collection-là, du coup, pour EV10, le stock il nous a été bien amoindri quand même. Hein. On a concrètement la moitié du stock habituel en moins. C'est un truc C'est une catastrophe. Même sur le. En plus, c'est mais- tout, hein, c'est même pas que les ETB. Tripack aussi, blister. Surtout, C'est ouais, surtout, c'est de surtout. manière générale en fait. Hein. Donc c'est une catastrophe autant pour nous en tant que boutique, parce que du coup on va pas pouvoir vous proposer les quantités habituelles, c'est ça, et en fait. moi ça me désole Toujours des d'être problèmes. dans hein, ça. toujours, Et c'est catastrophique pour vous, pour nous les collectionneurs qui voulons ouvrir des items. Là ça va être encore une fois la guerre pour s'en procurer, que ce soit en magasin, Exactement. en ligne ou que sais-je. Ça va être très très compliqué. Les prix du coup de revente derrière vont Augmenter. exploser C'est ça. obligatoirement. Et pour moi là, Pokémon c'est n'importe quoi, mais ça va être. Je pense qu'on atteint le paroxysme du n'importe quoi là avec EV10. C'est aussi Et, une stratégie d'Asmodée. Hein. Enfin, une stratégie. Apparemment, voilà, il y a des échos à droite à gauche que Asmodée a réduit sa. En gros, Asmodée va allouer une partie des stocks à tel ou tel pays. Et il y a des pays où il y a eu moins de stocks. Voilà. Ça dépend où vous fournissez. Par exemple, si vous fournissez en France et qu'il décide qu'il y a moins de stock en France, vous avez moins de stock. Si c'est en Belgique, pareil. C'est vraiment en fait, par pays. Et ils ont décidé de, de cut où nous on se fournit. Donc assez compliqué, voilà, à ce niveau-là. Maintenant, on va essayer de faire le max pour vous proposer des choses. On va pas faire de miracles. Il y a aussi des questions qui se posent, des questions qui sont reloues. Hein. On se demande si on va pas chercher d'autres fournisseurs, mais du coup ça va être plus cher, donc on va devoir proposer des prix à l'achat qui sont aussi plus chers, ce qui nous fait pas plaisir, mais en même temps il y a des gens qui veulent peut-être avoir un item quitte à le payer un peu plus cher et à ce qu'on propose. Voilà, c'est plein de questions qu'on se pose. Pour l'instant il n'y a aucune décision qui a été prise et l'info est tombée il y a pas longtemps, mais c'est toujours des galères pour nous. Sachez que c'est toujours des galères pour nous et c'est clairement pas des situations qui nous font plaisir. Moi je vous dis la vérité, sur du Rocket,
que la série, il y en ait 100, 200 ETB, 300, ou qu'il y en ait 20, j'aurais apprécié de la même manière, moi. Voilà, donc ça nous désole, mais c'est comme ça. Donc, Et surtout, on rappelle que nous, en tant que boutique, les produits scellés, là, comme vous voyez, le TB, la display, les blisters, c'est des produits un peu d'appel pour nous. On fait pas forcément. En fait, on fait de l'argent sur de la quantité qu'on n'a pas, du coup. Et du coup, on n'a pas. En fait, nous, en tant que boutique, c'est une catastrophe parce qu'en vrai, du coup, on va pas vendre de la quantité, donc on va pas faire de marge intéressante. Et pour vous, ça va être une galère à vous en procurer. Donc, même si c'est un petit peu plus cher, effectivement, que les produits classiques, enfin, que de façon normale, moi, je vous conseillerais, voilà, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, vous, mais si vous trouvez un magasin, une boutique ou que sais-je, pas forcément que chez nous, le TB peut-être à 80 balles, moi je pense que je la prendrais aujourd'hui. Bah, tu sais parce qu'aujourd'hui, vrai truc hein, que je vais te dire là, d'ailleurs je n'en ai pas parlé, j'ai essayé de voir pour avoir une ETB aventure ensemble, tout ça pour l'ouvrir. Et je pense que je vais en acheter une là à 90 balles. Oh. Mais pourquoi? Parce que en même temps, si tu la prends pas, après, bah, ça va augmenter, tu l'auras pas et machin et trucs, et c'est relou. Alors, dans ce sens-là, je vous dis pas sauter sur les prix, acheter à des prix exorbitants, c'est pas du tout ce que je vous dis. Hein. Non, faites attention. C'est pas du tout ça. Et justement, c'est pas ce que je vous dis. Pesez le pour et le contre et faites en fonction. Des fois, c'est pas grave de lâcher 10, 15 balles en plus, hein, comme je vous le montre ici. C'est désolant, mais parfois, c'est comme ça. Bon. Donc les stocks, bon, comme d'habitude, magasin, ça va être la razzia. Les gens dans le matin vont faire la queue. Ça va être compliqué parce que y a des boutiques qui vont pas jouer le jeu pareil. Il y a des trucs, il y a des machins. Bon, tout ça, on va se répéter, je pense, par rapport à EV9. C'est un peu du pareil au même, si ce n'est pire. C'est pire pour moi parce que cette série-là, elle est déjà fantasmée par de nombreux collectionneurs et de nombreux fans, de nombreux scalpeurs également. Depuis des mois et des mois, parce qu'on sait depuis des mois et des mois que Rocket est de retour avec le petit logo Rocket à la fin d'un trailer, machin. On l'a su presque en même temps finalement que V9, hein, qu'une série Rocket sortirait, Rivaux prédestinés du coup en français chez nous. Donc pour moi la hype est encore plus grande et la série est encore plus attendue que d'habitude, sauf qu'on aura encore moins de produits en quantité que d'habitude. Ah, je te jure, j'espère que c'est la dernière fois qu'on dit ça. J'espère aussi. Depuis qu'on a ces podcasts, toutes les séries, à chaque fois, c'est la galère pour le stock. C'est la galère, mais surtout, mais là, aujourd'hui, pour moi, hein, c'est de pire en pire. 8.5 était un paroxysme d'une certaine façon. Peut-être que V10 sera pour moi pire. Parce que pire pour moi, toi pire dans le sens où, alors, il y aura forcément, j'espère, des réimpressions dans un futur. Ce ne sera pas pour demain la veille non plus. Non, ça va prendre des mois. Non, concrètement, non. Donc, moi, je parle vraiment de la sortie, le vendredi de la sortie dans quelques jours. Non, arrête. Je vois dans la régie qui me montre une image de l'ETB. C'est une blague? Attendez, pause. Attends. Pause. Envoie-moi le lien, s'il te plaît. Envoie-moi le lien. Ouais, attends. Envoie-moi le lien sur. Non, attends. On est en direct. Attends. Oh, je suis pas bien là. Je viens en train de trembler. Il se pourrait que le visuel de l'ETB. Non. V10 vienne de liquer à l'heure où on parle. On est le lundi 24, 14h42. Et. Non, arrêtez, c'est pas vrai. C'est exactement ce que je disais. Oh, l'ETB. Est-ce que si je montre à la caméra, ça va défoncer le focus ou pas si je me lève? Ça va défoncer le focus. Ok, bon. Bah, tu sais, ils auront tout vu d'ici là. De loin. Ils auront tout vu d'ici là, de toute façon. Oh là 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 là. Les aléas du direct. Oh, le reveal en live. Oh en fait, là, c'est le. Attends, pause. C'est le meilleur des deux mondes de ce qu'on vient de dire. Il y a le R. Il y a le Mewtwo, il y a le Giovanni. Noir-rouge. Noir-rouge. Oh là là là. Oh la folie. Mais elle est magnifique. C'est la plus belle ETB de l'histoire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une DA derrière les ETB. Parce que tu vois, celle-ci, on voit pas de trucs brillants. Tu sais, par exemple, là, regarde. Si on prend celle-ci, est-ce qu'il y a un contour sur celle-ci? Non, celle-ci, c'est vrai qu'elle est assez simple. Mais tu as des ETB, des fois, tu as des reflets. Tu sais, par exemple, le V6, il y avait des reflets, il y avait ce genre de choses. Celle-là, elle est un peu plus classique. Et j'ai l'impression que cette ETB-là a fait très épuré. Tu sais, il n'y a pas de fioritures. C'est vraiment du noir et du rouge. Deux couleurs qui sont... le noir, c'est assez sombre, etc. Et honnêtement, je la trouve... visuellement, ça fait très minimaliste. Tu vois? Certes, t'as Mewtwo et Giovanni, t'as le logo R, mais c'est très minimaliste. J'aime beaucoup.
Ouais, bon, et je pense que ça va. Life is good. Malheureusement, Ouais, life is good. malheureusement, Eleonora, pas pour tout le monde. Ah, j'en ai marre. En plus, je suis dans le thème avec mes crocs aujourd'hui, noir-rouge. Spider-Man. Je suis dans le thème, je savais que ça allait arriver. Oh, la folie. Mais alors, c'est clairement. Encore une fois, c'est les aléas du direct. C'est trop marrant le fait que là, à on l'instant, tourne là. ça tombe. C'est trop. Donc, trop marrant. avise une note sur 10 sur le TB 10. par rapport à. Aventure. Tu sais, Aventure, j'adore le TB. Elle est trop belle. Mais pour le coup. Elle est trop belle. Mais en fait, c'est à l'image de la série. EV9, EV10. EV10, ça a éclipsé EV9 dans ma tête. Le TV, EV10, ça a éclipsé EV9 dans ma Vous tête. savez, on est honnête dans notre discours. Hein. La dernière fois, il y avait du EV9. On l'avait pas encore vendu, on vous a dit aussi. Hein. EV10, ça va arriver, mais. Malheureusement. Hein. Mais ouais, Ça va être la guerre en magasin. Alors que ça, pourtant, c'est incroyable. Ça va être la guerre. Là, encore plus que jamais, là. J'étais déjà persuadé de ce que je disais. Ça va être la folie. Hein. Je serai en magasin super dur. Non, c'est de la folie. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais Ouais, le TB ça va être, incroyable. malheureusement, ça va Le être TB folle. très très compliqué. Tu sais, c'est marrant parce que là, Marlon, il me l'a envoyé. J'ai un pote qui m'a envoyé le même message en même temps. Je pense Voilà. que j'en ai un autre qui va m'envoyer le truc. Tu sais, Ouais, l'info, c'est elle circule très très vite. Très très vite. C'est. Ouais. Waouh. Ouais, on est un peu. Désolé, on est un peu. J'admire encore cette ETB. Magnifique. Magnifique. Tout ce qu'on voulait. C'est bon, il y a le R. Moi, il y a le R. Tant qu'il y a le R, c'est bon. Il y a le Mewtwo, Il y a le R. il y a le Il y a noir, le il y a le R. rouge. Du coup, un retour de Rocket, comme je disais, après 20 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire quand même ce retour de Rocket après 20 ans? Parce que là, ça va être. Alors, d'ailleurs, le petit gimmick qu'il y a autour, c'est le même qu'avec V9 en fait. Hein. C'est que ça va être les Pokémon de Rocket. C'est pas des Pokémon obscurs comme on avait eu à une époque. C'est les Pokémon de Rocket. Donc, comme là, le Zoroark de N, ça va être le Persian de Rocket. Alors, il y aura Giovanni, mais ils mettent Rocket de manière générale sur les libellés. Ton avis? Pour moi, c'est superbe. C'est superbe parce que. Mais pourquoi ça nous parle autant, Rocket? Pourquoi ça nous parle autant? Parce que... Déjà, il y a l'aspect nostalgie, effectivement. Mais pourquoi? de- Parce qu'en soi, la vraie team, pour moi, la team de base, alors la team Magma que j'aime beaucoup, mais c'est quand même la team Rocket, la base de Pokémon, C'est ça. la version de base, et après, Or et Argent, la deuxième génération, t'as une continuité, c'est la team Rocket. Ça reste la team la plus iconique, C'est je la pense. Le R, dans l'animé, C'est évidemment, ça, avec Jesse les et James. méchants, qui attrapent les Pokémon, qui les fouettent, C'est ça. le puits Ramolos, Il y a un côté la dark un peu radio. aussi, tu vois, je veux dire, dans Pokémon qui est quand même assez Non, mais je suis joyeux, d'accord avec assez toi, pour le coup, enfantin, hein, c'est je suis d'accord avec toi. là, un Rocket comme ça, c'est très mature, entre gros guillemets, c'est très mature. C'est une série pour adultes, pour nous, en fait. C'est vraiment une série pour nous. Mais quand Moi, on c'est y comme ça que je pense, le en plus, Giovanni, c'est le parrain de la mafia. Consonance italienne, il y avait tout pour faire mafia à l'époque, tu vois. C'est C'est ça. vraiment, c'est le côté obscur de D'ailleurs, Pokémon qu'il y avait à on la n'en a base. pas parlé, mais au Japon, la série va être accompagnée d'une série de merchandising autour. Oui, Des il va y avoir une t-shirts, petite des valisette. pulls, des machins, la fameuse valisette aussi, Exactement. pour ranger ses decks. Donc, il y a tout un branding autour. Même au Japon, on sent que ça va être une série assez spéciale. Et je pense que même au Japon, ça va fonctionner du feu de Dieu. Bon, ah oui, alors d'ailleurs, j'ai regardé un peu avant de podcast hein, pour voir les displays. Alors, la série de mémoire, elle sort le 18 avril. Je vais vérifier ça tout de suite. Les displays sur eBay partent déjà à 200 € en vente réussie. En japonais? En japonais. Pour une. Enfin, d'habitude, normalement, les displays japonais, prix de revente Poké Center, etc., c'est 35 balles. Et le prix de revente dans les magasins au Japon, c'est à peu près une cinquantaine. Là, 200 balles en précommande. C'est la folie. C'est de la folie. C'est C'est de la folie. Après, on n'est pas à l'abri que les prix s'effondrent quand ça sort, mais je ne pense pas honnêtement moi. Hein, ce n'est pas conseillé en investissement, évidemment. 200 balles. En japonais, ça explose déjà. Ça, c'est clair et net. Et en français, ça va être aussi, je pense, la série de tous les records. Je pense, en termes de chiffres, en termes de catastrophes, en termes de vidéos où tu vas voir les gens se battre dans les rayons de Carrefour. Ça va être la série de tous les records et pas que en bien, malheureusement. C'est bien le 18 avril. Comment? C'est bien le 18 avril en japonais. Et d'ailleurs, 18 chez avril. nous, ça devrait sortir Le 30 mai. le 30. Alors, le 30, je sais pas si ça tombe un vendredi, ça serait le 28. En gros, c'est le vendredi qui est dans les Le dernier aux vendredi de alentours mai, du quoi. 30. Voilà, c'est ça. EV10 va être une catastrophe. Et à la fois, ça va être à la fois la pire et à la meilleure En fait, série. je suis trop content et trop dégoûté. Je sais pas par où aller, je sais pas comment me comporter. Parce que à la fois, la série va être dingue, à la fois, c'est ce qu'on attendait depuis des années. Comme on l'a dit, la team Rocket, c'est vraiment la team de base.
Moi, c'est mes versions de cœur, la version rouge, la bleue, la jaune et puis or, argent, cristal. Et d'un autre côté, le fait de peut-être pas pouvoir en profiter pleinement, comment tu fais si t'as qu'une ETB? Est-ce que tu l'ouvres? Est-ce que tu la gardes? Si tu fais la collection, comment tu fais? C'est toujours la question. Malheureusement, ça va être ce genre de série où tu pourras pas ouvrir parce que ça coûtera trop cher d'ouvrir. Que tu vas te dire, mais en fait, ça vaut pas le coup d'ouvrir, mais du coup, tu vas pas collectionner les cartes, tu vas collectionner scellés. Et moi, ça m'énerve aussi un petit peu ce truc-là. Toi, ça t'énerve le collectionner scellé? Non, non, ça m'énerve pas. C'est pas ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, presque, on me met le couteau sous la gorge pour ne plus ouvrir. En vrai, parce qu'il y a tellement plus de trucs. Pourquoi j'irais ouvrir, par exemple, le V9, on va dire là. D'ailleurs, attends, si je me permets un petit aparté, vous voyez, regardez, ça, on l'a sorti de chez le fournisseur, hein. C'est sorti de la caisse, du carton. Regardez. Vous voyez, là, c'est un trou. C'est un trou d'usine, hein. C'est juste quand ils ont mis le truc, c'est un trou. Mais on fait comment, nous, au final? Comment on fait? Tu vois, c'est une ETB, elle est neuve, quoi. Tu vois? Tu fais comment, au final? Parce que, certes, le scellé, ça, justement, ça a une particularité, etc. Mais t'as pas 100% des trucs. Quand t'es une boutique, quand tu reçois un truc comme ça, tu fais comment au final? Et puis en vrai, on les a fait à plutôt bon prix. On les a, pour moi, bon prix. Bref. Après, ça se discute. Mais ils étaient à 70 sur la boutique. Ils sont partis en même pas 15 minutes d'ailleurs. Merci beaucoup à vous pour l'engouement. Tu fais comment? Parce qu'au final, c'est une ETB neuve, ça. À chaque fois, tu es obligé de dire oui, il peut y avoir un trou, il peut pas y avoir de trou. Malheureusement, on n'est malheureusement pas responsable. Bah oui, c'est ça. C'est malheureux. C'est compliqué. Mais bon, c'était mon petit aparté, mon petit coup de gueule. Tu peux continuer. Mais tu viens de dire, parce que quand je dis qu'on s'est fait vider en moins de 15 minutes, même en vrai, en 10 minutes, on n'avait plus rien sur V9. Ouais. Ça va être quoi sur V10? D'ailleurs, comment on fait sur V10? Je sais pas comment on va faire. C'est ça la. Un moment pour éviter, pour ça qu'on a envoyé des mails. On a entendu vos commentaires qui étaient vrais d'ailleurs quand vous nous avez dit si vous privilégiez que les anciens clients, on peut pas faire grand chose. Il y avait eu un peu plus de stock sur V9, donc on s'est permis de les mettre sur la boutique. C'est parti aussi vite, malheureusement. Donc pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, on sait pas. Peut-être on va faire un peu de mailing. Peut-être on va mettre un petit peu de stock sur le site. On ne sait pas encore comment ça va être. Suivez-nous sur Instagram pour être sûr de. Suivez-nous sur Instagram. D'ailleurs, je vais vous faire le tirage au sort bientôt pour les 2 tripacks. Et il y a une ETB à gagner V9. Donc n'hésitez pas, les gars. On essaie de vous faire plaisir un maximum. Il y a des concours qui arrivent aussi. Je vous en dis pas plus, mais franchement, c'est de la frappe ce qui arrive. On va pas vous mettre des trucs bof ou mid à gagner. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux et bien sûr abonnez-vous les gars, abonnez-vous, donnez-nous de la force, ça nous fait plaisir, ça nous permet de continuer de vous donner les infos et d'essayer de vous aiguiller un maximum évidemment sur les collections qui sortent. Mais ouais, du coup il y a le scellé, il y a ces trucs là et puis en fait c'est relou, c'est bien en même temps. Moi c'est vrai que il y a des items par exemple, des collections je les trouve pas folles, mais au final le scellé il est beau. Ça arrive par exemple Flamme Obsidienne, honnêtement moi à l'époque je la trouvais pas incroyable la série, elle était ok, mais le TB Salamèche elle était cool. D'ailleurs les cartes ils ont explosé hein, les AR de tout explose, ouais, c'est fou Pokémon c'est une folie, moi hein, qui voulais faire le full set ça va tout exploser d'un coup. Je vais attendre du coup un petit peu parce que j'ai bien avancé malheureusement et voilà j'ai pas fini mais pour revenir sur la question je suis pas énervé contre les gens qui collectionnent du scellé parce que même moi en vrai j'en ai donc je vais pas faire semblant que voilà c'est plutôt le côté où je sens en tant que collectionneur que je n'ai pas le choix en fait. C'est que si je veux ouvrir des cartes, enfin des boosters, les ouvrir, bah ça va me coûter un bras. Parce qu'en fait, les ETB sont plus disponibles en magasin de façon normale. Donc je vais acheter l'ETB à 150 balles au lieu de 60, normalement, entre guillemets, ou une display ou que sais-je. Plus, 50 balles, ça n'existe plus en vrai. C'est plus 60-70. Oui, bien sûr. Donc du coup, je fais quoi? Je suis obligé de la laisser sceller en vrai. Parce que soit je vais ouvrir. Si tu veux la garder, mais je vais jamais faire le full set ou je vais jamais remplir et je vais jamais avoir les cartes que je veux. Donc en fait, soit il faut que j'aille acheter les cartes à l'unité. Ce qui est aussi, je pense, aujourd'hui la meilleure alternative à choisir, ce serait d'acheter les cartes à l'unité. Mais encore une fois, t'as plus la sensation de l'ouverture et du kiff de peut-être que tu vas l'avoir, que tu vas pas l'avoir. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Et quand je vois le problème V10 là actuellement avec les problèmes de stock qu'on aura dans tout le pays, et avec les items magnifiques que ce sera en plus, et la collection magnifique que ce sera, ça risque d'être très compliqué. C'est fou. Hein. Et dis-toi que en plus le pire de ça, c'est que pour se fournir, on n'est pas les plus à part parce qu'on peut en prendre une, tu vois, vu que c'est notre boutique, on peut en prendre une pour la collection, machin. Il y a des gens, ils pourront jamais mettre la main sur un item parce qu'ils travailleront, parce qu'ils ne pourront pas poser de congé. Comment c'est frustrant, tu vois, ce truc-là. Et t'as pas forcément les moyens de mettre 10, 20,
30 € de plus pour l'avoir. Et en même temps, c'est jouer le jeu, des gens qui font la revente, de mettre plus cher. Tu vois, c'est une boucle infinie, c'est frustrant. Je trouve ça vraiment très frustrant. Non, Pokémon, réveillez-vous. Hein. Pokémon, la Pokémon Company Asmodée. Après, moi, c'est compliqué, là, ce que vous nous faites, là. C'est leur technique, franchement, c'est dur à vivre. Hein. Comme je l'ai dit, hein, comme par hasard, quand c'est des séries qui marchent moins, il y a du stock. Quand c'est des séries qui marchent. Par contre, il y a plus de stock, pardon. Quand c'est des séries qui marchent pas. Hein. Au Garpon, on avait plein de stock. Voilà. Il n'y avait pas d'Amphinobi comme par hasard sur le TB, c'était au Garpon. Pour le coup, concrètement, tu vois, quand je disais les visuels, ça joue beaucoup. EV6, je pense que ça aurait été Amphinobi sur le TB, ça aurait cartonné au niveau de l'ETB, elle serait toute partie, tu vois. T'en aurais plus une seule en magasin. Là, c'était pas le cas. Et oui, il y a toujours ce jeu des chaises musicales avec quand t'as une bonne série, bah, c'est moins imprimé. Et puis quand c'est une série qui marche un peu moins bien, c'est plus imprimé. Du coup, même pour les boutiques, ils vont commander du stock, ils vont essayer d'avoir plus de stock. Et au moment où ils vont avoir plus de stock, est-ce que la série va marcher? Tu vois, c'est aussi ça le truc. Parce que nous, on demande de plus en plus de stock qu'on n'a pas. Mais peut-être un jour, on va dire, ok, je peux te donner du stock. On va dire, ouais, super. Mais à ce moment-là, ce sera peut-être une série qui n'a pas marché. On va rester avec le mur de TB. Et puis après, c'est la boucle. Tu vois, c'est toujours ça. C'est compliqué, c'est facile pour personne. Ouais. Pokémon, en ce moment-là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi de A à Z. Franchement, je suis saoulé un peu. Mais tu vois, c'est bizarre, parce que c'est paradoxal. On est très heureux d'avoir enfin cette collection Rocket là, mais d'un côté, on est frustré, tu vois. C'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Je ne sais pas. Bah, je suis en train de faire le tirage au sort pour les tripacks. Donc, bon, au niveau des prix, concrètement, la plupart du temps, ils vont se retrouver un peu plus chers au niveau des items. Nous, on n'a pas de. Je vous dis ça, mais nous, voilà, là-dessus, on n'a pas de. On sait pas du tout à combien on va être encore, machin, machin. On verra en temps voulu avec ce qu'on doit rentrer. Maintenant, je veux quand même remettre une pièce sur les cartes. Parce qu'on en avait parlé tout à l'heure. Mais on n'a pas parlé forcément de toutes les cartes. La OO de Luce, t'en penses quoi? Magnifique. La OO de Luce, elle est incroyable. Et ce qui est vraiment cool sur cette série, c'est que même les golds sont vraiment très stylés. T'as une gold de Cynthia Karchakroc et une gold de OO et Luce qui est vraiment extrêmement belle pour lui. Ouais, c'est vrai que les golds, pour moi, c'est la fausse bonne idée qu'il y a eu ces dernières années sur Pokémon, parce que généralement, tu te retrouves avec des objets de cons ou des trucs un peu bidons. Là, pour le coup, entre EV9 et EV10, on commence à avoir des golds intéressantes. Et c'est plutôt cool. Et la OO de Luce, effectivement, elle est superbe. Et je crois d'ailleurs qu'elle fait une double illustration avec une autre carte, une AR. J'ai oublié laquelle d'ailleurs. Je crois qu'il y a un. En fait, le Typhlosion est en. Non, pardon, c'est le Typhlosion, pardon. Je vois pas le OO. Ouais, le Typhlosion qui est en double illustration avec je sais plus quel Pokémon par contre. Et genre, ils sont en train de combattre les deux. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. La OO est magnifique. Les Cynthia sont superbes. Et quoi comme carte déjà, je me souviens plus sur la série. Okay, du coup, mais... va y avoir les foulards, je les trouve très belles aussi parce que tu sais, les foulards, on va avoir le dresseur derrière, tu sais, la OO par exemple, foulard, ouais. T'as le dresseur en arrière-plan. Tu vas avoir. Attends, j'ai un petit trou parce que là, je viens de tirer le gagnant et ouais. C'est Laurent, bien joué à toi. Bravo. Je te mettrai un commentaire épinglé avec. Je te répondrai aussi, je chercherai ton commentaire et je te répondrai. Tu viens de gagner 2 tripacks EV9, donc bien joué à toi. Franchement, ça fait plaisir et puis on travaille pour vous faire régulièrement ce genre de choses. Maintenant, pour en revenir à EV10, SV9 en japonais. On a une Shaymin qui est sympathique. Qu'est-ce qu'on a? On a la Ondine. Ah ouais, la Ondine Psycho-Quack, elle est incroyable. Évidemment, qu'on a oublié. Il y a l'Oclass également. En vrai, il n'y a pas vraiment une aire qui est moche. Alors bon, il y a la Galopa, ça se discute. Elle est sympa, ouais. Je suis pas contre. Hein. Si, moi j'aime bien. Ça va? Ouais, ça va. Ok. C'est pas la carte du siècle, hein, mais c'est clairement ok. Les golds sont. Il y a la Pichu. Ah ouais, la Pichu. Lutte avec Pichu, Hérisson ouais, et Magma. C'est juste un lutte, c'est aventure de lutte. C'est ça. Et il y a la Pichu, du retour de Pichu après autant d'années, ça fait plaisir quand même. Qui est très très belle. Elle est très très belle, effectivement. Non, franchement, même cette partie-là du set est super. Non, mais pour le coup, ouais, c'est clairement, cette partie-là est très bien. Cette partie-là du set est très bien. Et justement, on avait peur lors des précédents podcasts que la deuxième partie de Rocket, vu que c'était en 2 parties, elle soit pas ouf et que ça, comment dire, ça gâche un peu cette série Rocket. Au final, pas du tout. Hein.
Franchement, pour moi, c'est plus un problème de cohérence que de qualité de carte, entre guillemets, Ouais. d'illustration. Où c'est un peu dommage, mais en soi, ça reste quand même une collection superbe. Pour moi, je pense peut-être même la meilleure série de ces dernières années. Maintenant, encore une fois, pour s'en procurer, On n'a toujours pas ça va être le. compliqué, quoi. Ni la carte promo, d'ailleurs, on l'a pas, la carte promo de l'ETB. La carte promo de l'ETB, on n'a pas, il va y avoir forcément une carte promo dans l'ETB. Et on n'a pas non plus l'alternative de Mewtwo. Donc, deux choses encore qui restent à découvrir. D'ici là, de toute façon, je pense que d'ici la sortie, on vous refera un podcast quand il y aura plus d'infos, quand tout le set sera sorti. Là, c'était important de vous faire ça vis-à-vis de ce qu'on a eu au niveau des stocks. Voilà, pour vous dire un peu l'état des lieux actuellement et comment ça se passe. Donc, on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Bien sûr, n'hésitez pas, encore une fois, à aller sur le site. On vous a rajouté des petites références. Bon, tout le V9 est parti. Mais on a reçu ces magnifiques tripacks avec du Star Étincelant dedans. Franchement, du EB, les gars, ça doit faire quand même pas mal de temps maintenant que c'est sorti Star Étincelant. Je crois que c'est du 2022 ou 23. Ça doit faire 2-3 ans minimum. Donc, c'est fou quand même. Je me dis que c'est fou, le temps passe si vite. Et du Écarlate et Violet 1. Écarlate et Violet 1, je crois que ça fait. C'est sorti quand Écarlate et Violet? Ça fait 1 an et demi déjà? Ouais, au moins. C'est fou comment le temps file. Ouais. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Merci beaucoup pour vos retours et vos commandes aussi. La dernière fois, on a parlé de One Piece et sur la boutique, vous avez été pas mal à commander. Donc, ça fait plaisir de pouvoir vous proposer d'autres choses également. Et puis, on essaiera de faire le max pour vous, comme d'habitude. Et tout est toujours disponible sur le site. On a sur la boutique. au V9, malheureusement, il n'y en a plus. Et peut-être qu'on mais il y a plein de choses. On a encore des coffrets au Garpon où vous avez du étincelle déferlant dedans. C'est ça, du One Piece toujours. Hein. On a toutes les displays One Piece. On a du Battle Partner, l'équivalent japonais du coup d'aventure ensemble. Ouais, qui est vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiller un peu les cartes à l'unité. On a vraiment plein de choses. Et puis voilà. Laissez un petit like, un petit commentaire, un petit j'aime, un petit like, un petit abonnement. Vous êtes nombreux à regarder sans vous abonner à la chaîne. Donc ça c'est important. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci pour votre force. Et donc on se dit à la prochaine. C'était Elias et Moha pour Sylphe TCG. Ciao.